d'habitude, impro 101. On sort-tu du char? Tu veux sortir du char? Ouais, on sort, genre, chacun de notre bord. On met-tu nos lunettes de soleil comme une Non, pas de vedette? lunettes. Ma femme a dit, il faut voir tes beaux yeux dans la prochaine vidéo. Mais là, moi, je faut que je les garde parce qu'on voit toutes mes traces de lunettes. OK. OK. Oh! Seigneur, c'est bas! Bruit de vieille personne en sortant. Ben là, habituellement, quand on essaye des Lexus, c'est des voitures pour les personnes un peu plus matures. Hein, ils sont plus hautes, plus confortables. Mais là, aujourd'hui, on a un autosport, Chris. Commentaire sur la couleur? On commence là, la couleur. Ça fait... Moi, c'est de la rouille. J'aime pas la couleur, mais le restant du véhicule, assez impressionnant. Ce Lexus LC500 Performance 2025 est heureusement disponible dans d'autres choix de couleurs, mon cher Chris. J'espère. On essaye ça? Let's go! Bon, ben on est à bord du LC500 V8 atmosphérique, 5 litres, 471 forces, 398 livres. On fait un 0-100 en 4,4 secondes. Pas important, véhicule extraordinaire. C'est vraiment un GT Coupe de luxe. Ouais. On va vraiment parler d'un véhicule GT Coupe de luxe. LC Luxury Coupe. Ah, je ne savais pas, merci. Merci. Lexus ont toujours des petites abréviations peut-être comme ça, importantes avec leur nom de véhicule. Véhicule qui commence à partir de 122 000 $. Le modèle ici, c'est le modèle performance. Donc, vous le temps dans le Caltara, il doit y avoir quelques équipements autour du véhicule qui donnent un ajout de 15 366 $. Oui, les gros morceaux, ça va être le toit en fibre de carbone, les seuils de porte en fibre de carbone. On va avoir la voûte en Alcantara, comme tu disais, des sièges sport. Le spoiler rétractable. Exact. Les suspensions arrière un peu plus performantes. Les roues directionnelles aux 4 roues, qui est super intéressant. Ouais. En fait, on peut avoir ce véhicule-là en version convertible aussi, mais pas performance. Donc, si vous voulez convertible, vous ne pourrez pas avoir l'ensemble performance. Quand même une bonne différence de prix. On parle de 143 000 $ pour la version convertible du même véhicule. Et on parle de toit en tissu. Chris, parle-nous un petit peu de l'histoire de ce véhicule-là, parce qu'il a déjà existé avant ce modèle-ci. Hein? Bien, ce qui est spécial, à partir de 2017, ils ont fait le LC500, mais il y avait un V8 atmosphérique et aussi il y avait un modèle hybride. Donc le LC500H, en 2020, arrivé de la version cabriolet, toujours animé par le V8. En 2025, mise à jour esthétique et technique. Et 2025-2026, gamme simplifiée, uniquement la version V8 restera au catalogue canadien. Donc, j'imagine qu'ils ne devaient vendre aucun hybride. J'ai comme l'impression aussi, j'ai fait un peu mes recherches au niveau de la valeur de vente. Puis quand je regardais sur le marché, les hybrides, le peu d'hybrides qu'il y avait étaient moins chers que les modèles V8. Donc, j'ai l'impression que la réponse de la clientèle n'était pas excellente de cette motorisation-là. Parce que, on va se le dire, ce qui anime et qui donne tout le plaisir à ce véhicule-là, c'est le groupe autopropulseur, c'est le V8, sa sonorité, la puissance, la façon qu'il travaille, c'est ça qui rend ça le fun. Le vroom vroom. Le vroom vroom. La ligne du véhicule. Donc, quand le véhicule a été annoncé, ça ressemblait à un concept car. Donc, les gens, c'est ce qu'ils aimaient de ce véhicule-là. Ils ont pris le concept car qu'ils ont montré dans les salons d'auto et ils ont littéralement mis le véhicule sur la route. Donc, c'est ce que les gens ont beaucoup apprécié de ce type de véhicule-là. C'est un look qui est polarisant, par exemple. On en parlait un peu à l'avant. Beaucoup de chrome en avant, en arrière. Les feux arrière sont quand même un peu spéciaux. C'est un look, c'est pas pour tout le monde, disons. C'est pas pour tout le monde, mais je crois qu'il y a vraiment un type de clientèle pour ça. Je verrais pas une personne de 25 ans là-dedans, mais dans le type de 40 à 70, quelqu'un qui recherche quelque chose avec quand même un âme, donc le V8, le son sport. Puis différent aussi. Exactement, différent, puis qui veut se promener, aller faire de la longue route avec le véhicule. Et bien sûr, avoir des records. Oui, parce que ça, on va en parler. Moi, ça fait une semaine que je conduis le véhicule et toutes les fois que je me suis stationnée, peu importe où, il y a quelqu'un qui est venu me dire vraiment belle couleur, vraiment belle auto, elle est vraiment spéciale. C'est quoi ça? Écoute, ça fait jaser, ça fait tourner les têtes. Parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Si vous voulez un véhicule qui se démarque, vous êtes en voiture là-dedans. Est-ce que toi, Kim, t'aurais pris une couleur différente? Définitivement. J'haïs pas l'intérieur. L'intérieur brun, je trouve que ça va chercher le côté luxe. Je l'aurais pas combiné avec l'extérieur cuivre. Copper Crest, qu'il s'appelle, l'extérieur. En même temps, c'est un véhicule de presse, puis je le mentionne souvent, les voitures de presse sont toujours des couleurs un petit peu funky. Exact. Parce que c'est pour faire parler puis faire de la pub. Mais non, c'est pas nécessairement la couleur que j'irais chercher. D'ailleurs, si je regardais en ligne, la majorité des voitures sont blanches et noires. Il y a par contre l'option de choisir le véhicule en jaune.
Ouais! Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous la prendriez jaune, cuivre ou une couleur plus classique? Kim, on va parler des points forts et points faibles. Ouais. Ton point fort préféré? Ben moi, j'en ai plusieurs. Je Ok. vais dire la conduite, Parfait. le V8, la sonorité du V8, mais aussi les roues directionnelles avant-arrière. Je trouve ça vraiment le fun. On a aussi la direction à démultiplication variable, qui est en fait un système qui fait qu'à bas régime, on va pouvoir tourner le volant là, de façon plus classique. Puis à haute vitesse, le volant va être un peu plus rigide, va avoir besoin d'un plus gros mouvement pour tourner, ce qui fait qu'on ressent moins là, les défauts dans la route et ainsi de suite quand on est à haut régime. Beaucoup apprécié ça. Moi, je vais parler d'un des points forts de mon bord que j'ai beaucoup aimé, le son du moteur. Transmission 10 vitesses. J'ai pas senti que quand j'ai utilisé le mode manuel, que c'était une 10 vitesses. Donc, j'imagine que les 5 premières sont vraiment là pour le plaisir et les 5 dernières sont là pour l'économie de gaz. Pas qu'on en veut dans ce type de véhicule-là. Oui, mais c'est quand même bien de l'avoir. tu as redémarré le compteur de consommation quand on était sur l'autoroute. Puis on était à combien tantôt sur l'autoroute? Du 7.5, 7.7. Donc, quand même très, très bien sur l'autoroute. On peut faire... Pour de longues distances. Tout dépendant de la grosseur de la tank à gaz, on va avoir quand même beaucoup de place pour rouler longtemps avec le véhicule. Ce qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai ouvert le coffre la première fois, c'est que j'ai vu qu'il y avait du carbone forgé. Oui. Puis après ça, j'ai découvert qu'il y en avait aussi dans les portes. Oui. Donc, quand même intéressant, ils ont utilisé du carbone forgé, j'imagine, pour alléger le véhicule. Exact. Il y a une belle ligne de carbone lustré dans la porte. Donc, vraiment qui rappelle le côté sport du véhicule. Ouais. Donc, c'est pas une des premières choses que j'aurais pensé voir sur ce type de véhicule-là. Et avec l'aileron combiné, je trouve que ça donne vraiment un beau look. Quand l'aileron est levé, ça donne juste un petit look un petit peu plus sport. Un rappel du véhicule que Lexus a sorti il y a quelques années et qui est encore très populaire, la LFA. Donc, dans la LFA, il y avait un cadran qui bougeait de droite à la gauche. Ils ont ramené ce cadran-là dans ce véhicule-là ici. On ne veut pas comparer la LFA à la LC 500, mais ne veut pas, ils ont mis quand même quelque chose de très, très cool. Ça fait très futuristique, donc on aime quand même bien ça. Exactement. Kim, système de son Lexus, encore une fois, est-ce qu'ils ont réussi? Ah, le Mark Levinson, moi, c'est encore un de mes coups de cœur. Là. On a déjà fait le review d'un autre Lexus, mais pour avoir entendu des Burmeister, des Bang & Olufsen, des Bose, beaucoup de systèmes de son dans ma vie, le Mark Levinson, franchement impressionné chez Lexus. Et c'est la même chose ici. Le seul truc que je trouve difficile, c'est de choisir entre le son du moteur et le son du système de son. Oui, exactement. C'est ça que je dis. Une chose qu'on a découvert, les bancs ventilés. Donc, il y a des bancs ventilés dans le véhicule. Kim ne me croyait pas. Moi, j'avais été chercher l'information sur le net avant de commencer la vidéo. La seule chose, un peu plus difficile à accéder, il faut aller dans le menu du centre. Il n'y a pas de bouton physique à l'extérieur. À ma défense, il y a un bouton, mais dessus, c'est le signe du volant chauffant, siège chauffant. Fait que moi, j'ai assumé que c'était ça, mais en fait, quand tu appuies sur le bouton, ça t'amène à ce menu qui t'amène au siège ventilé. C'est pas clair. Non, Lexus, do better. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est dans le marché pour un véhicule luxueux, coupé, performant, autour de 140 000 bien, ça peut être une super belle option qui va vous démarquer. Au niveau du marché de la revente, les prix semblent se maintenir. Par contre, je ne sais pas s'il y a un très gros marché pour vendre ce véhicule-là à la revente. Ça peut être une bonne option de l'acheter peut-être dans l'occasion parce que le Lexus, évidemment, est très fiable. Kim, qu'est-ce qu'on fait quand on finit la vidéo? On demande à nos abonnés de... nous suivre. Non, c'était pas ça? Bravo, Kim. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous suivre et avoir toutes de nos nouvelles. Cliquez sur la petite cloche pour avoir la notification sur votre cellulaire si vous voulez, bien sûr, l'activer. Et allez voir sur nos comptes Instagram ce qui se passe. Des fois, on met des petits behind the scenes, des stories, des genres de choses comme ça. Et à la prochaine, sur une prochaine vidéo intéressante. Ciao! Bye!